Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet semi-obscur. Nous parlerons de comment reconnaître une personne dangereuse dans notre vie. Nous allons nous enfoncer dans les profondeurs intriquées de l'esprit humain, explorant les nuances les plus subtiles dans les comportements qui peuvent cacher des intentions cachées et pas vraiment bienveillantes. Avant de nous aventurer dans ce voyage, nous vous invitons à vous inscrire à la chaîne Perles de Sagesse, à activer les notifications et à laisser un like si vous êtes prêts à explorer avec nous ce sujet délicat. Commençons par l'un des aspects les plus trompeurs, les masques de bonté. Beaucoup de personnes peuvent sembler amicales, mais derrière ce sourire pourrait se cacher un côté sombre. Il y a plusieurs signes subtils qui peuvent indiquer la véritable nature maléfique de ceux qui vous entourent. Voyons-les ensemble. 1. Incohérence entre les paroles et les actions. Cela peut indiquer l'hypocrisie, comme des promesses non tenues ou des comportements contradictoires. Par exemple, quelqu'un pourrait promettre du soutien, mais n'est pas présent quand on en a besoin ou dit avoir certaines valeurs, mais agit à l'inverse. Ces incohérences peuvent causer de la confusion et de la méfiance. Ainsi, il est essentiel d'évaluer la cohérence pour déterminer la sincérité et la fiabilité d'une personne. Ce comportement se manifeste sous différentes formes, comme des promesses non tenues, des comportements contradictoires ou des discours ambigus. Cela peut créer de la confusion et de la méfiance. Il est donc fondamental de prêter attention à ces incohérences pour déterminer la sincérité et la fiabilité de l'individu. 2. Manque d'empathie. Le manque d'empathie, qui se manifeste par un désintérêt ou une insensibilité envers les sentiments des autres, indique une personnalité égoïste ou manipulatrice. Ce comportement, concentré sur ses propres besoins, entrave la formation de relations saines. Il est essentiel de faire attention à ce signal pour évaluer la sincérité et les intentions d'une personne. 3. Tendance au contrôle. Le contrôle est un signe à évaluer dans la nature d'une personne. Si quelqu'un essaie de contrôler constamment vos actions, cela pourrait indiquer un comportement manipulateur. Tenter d'influencer vos décisions pour satisfaire ses propres besoins peut limiter votre liberté individuelle. Le désir de contrôle peut être subtil ou évident, comme imposer des règles strictes ou surveiller constamment vos activités. Cela peut nuire à votre estime de soi, indiquer un manque de confiance et compromettre votre liberté. Par conséquent, il est essentiel d'établir des limites pour protéger votre bien-être émotionnel. 4. Manque de respect des limites personnelles. Celui qui ne respecte pas vos limites personnelles, émotionnelles ou physiques, pourrait manquer de fiabilité ou de respect. Cela peut inclure ignorer vos désirs ou sentiments, envahir votre espace sans permission ou vous forcer à faire des choses inconfortables. Cela peut causer un malaise émotionnel et mettre en danger votre bien-être. Cela indique un manque de considération et de respect envers vous. Il est crucial de communiquer ces limites et d'attendre du respect. Si quelqu'un continue à ignorer vos limites, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation pour vous protéger. 5. Manque de responsabilité. L'incapacité à assumer la responsabilité de ses propres actions, préférant blâmer les autres, peut indiquer un manque d'intégrité ou de maturité émotionnelle. Ce comportement, qui peut émerger dans des situations professionnelles, interpersonnelles ou quotidiennes, soulève des doutes sur la confiance et la fiabilité d'une personne. Il peut générer des tensions et des conflits dans les relations, mettant en évidence un possible manque d'empathie et de conscience de l'impact de ses actions. La façon dont une personne gère les erreurs donne des indications sur sa maturité émotionnelle et sa capacité à construire des relations saines. 6. Instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, caractérisée par des changements d'humeur fréquents et extrêmes ou des réactions excessives, peut affecter les relations et les interactions. Ce comportement, signe de problèmes de gestion du stress, rend difficile de prévoir ou de comprendre les réactions d'une personne,
qui peut sembler heureuse un moment et triste ou irritable l'instant suivant sans raison apparente. L'imprévisibilité émotionnelle peut créer de la confusion et de l'inconfort, vous faisant vous sentir constamment tendu. Les émotions excessives peuvent conduire à des comportements impulsifs comme crier ou avoir des réactions de colère, ce qui peut être stressant. L'instabilité émotionnelle peut également compromettre la communication et la résolution des conflits, car l'individu peut être submergé par ses propres émotions. 7. Curriculum des comportements problématiques. En analysant l'histoire des comportements problématiques d'une personne, nous cherchons des signes de futurs problèmes dans les relations ou les comportements. Cela nous indique comment elle a géré les situations et les relations passées, nous aidant à évaluer le risque de futurs problèmes. Les comportements problématiques peuvent inclure des abus, de la manipulation, un manque de respect, des dépendances ou des actions illégales. Si une personne a eu des comportements problématiques envers les autres, il est important de reconnaître les signes d'alarme. Ceux-ci peuvent indiquer des schémas nuisibles ou des difficultés à gérer des relations saines. Cela n'implique pas que la personne ne peut pas s'améliorer, mais il est essentiel d'être conscient tout en établissant et en maintenant une relation avec elle. Un aspect crucial est l'utilisation manipulatrice de louanges excessives par des personnes aux intentions peu claires. Normalement, les compliments sont sincères, mais ils peuvent aussi être utilisés pour obtenir un avantage. Il est essentiel de reconnaître cette distinction pour évaluer correctement les intentions et maintenir l'estime de soi, indépendamment de l'approbation externe. Les louanges sincères expriment une admiration authentique, sans arrière-pensée, pour renforcer les relations. L'admiration excessive peut être manipulatrice, utilisée pour obtenir quelque chose en retour ou pour masquer des intentions. Pour distinguer les deux, considérez le contexte et la spécificité des compliments. Ceux qui sont sincères sont ciblés. Ceux qui sont manipulateurs sont généraux et flatteurs. Il est essentiel d'observer si les compliments sont suivis de demandes qui semblent bénéficier à ceux qui les font. Le maintien de l'estime de soi, sans dépendre trop de l'approbation externe, nous protège de l'influence manipulatrice. Cela implique la confiance en ses propres capacités, l'acceptation de ses propres points forts et faiblesses, et la conscience que sa propre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Le commérage peut sembler inoffensif ou amusant, mais il peut avoir des conséquences néfastes et manipulatrices. Basé sur des informations non vérifiées, il peut altérer les perceptions des gens. Ceux qui diffusent des commérages peuvent chercher à manipuler, à créer des alliances ou à renforcer leur pouvoir social. Le commérage peut endommager les relations et les réputations. Il est essentiel de promouvoir la vérité et le respect, en évitant de diffuser des informations non vérifiées ou nuisibles, pour maintenir des relations saines. Nous devrions promouvoir la communication ouverte et honnête, le respect, la confiance et la solidarité. Créer un environnement sûr et respectueux favorise des relations authentiques et significatives. Pour se défendre contre les manipulations, la vérité et l'intégrité sont des armes puissantes. L'honnêteté crée la confiance et le respect, permettant des expressions claires des pensées et sentiments sans altérer la vérité pour un avantage. L'intégrité, agissant selon nos valeurs, construit des relations saines et repousse la manipulation. Un environnement de communication ouvert, où la vérité prévaut, encourage l'expression libre sans peur de manipulation. Écouter les autres, respecter leurs sentiments et affronter des situations difficiles avec courage construit des relations authentiques basées sur la confiance. En conclusion, la vérité et l'intégrité sont des outils puissants pour se protéger contre la manipulation et construire des relations saines et durables. En promouvant la transparence et le respect mutuel, nous pouvons créer un monde où la vérité l'emporte toujours sur le mensonge et où les gens peuvent être eux-mêmes sans crainte d'être manipulés ou trompés. Dans ce voyage de découverte,
Nous avons analysé les secrets pour reconnaître une personne dangereuse dans votre vie. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour développer une conscience critique et pour vous protéger des influences négatives si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.